Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez le pouvoir d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre cerveau et de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour que vous puissiez y arriver et deveniez ainsi maître de votre destin. Je vais partager avec vous aujourd'hui une petite stratégie pour préserver la relation avec les autres personnes. Et je vais vous expliquer comment je suis arrivé à vouloir partager ça avec vous. En fait, récemment, avec ma conjointe, j'ai commencé à faire des petits projets de bricolage dans la maison. Accrocher des tableaux, mettre en place un miroir, changer des ampoules. Et souvent, on faisait ça à deux. Et on s'est très vite aperçu que lorsqu'on fait des travaux de bricolage ou de rénovation à deux, eh bien, on avait tendance à tout de suite commencer à penser que notre façon de faire était meilleure que celle de l'autre, que « ah mais non, tu ne te rends pas compte que c'est pas comme ça, c'est comme si », on se criait dessus, on pensait que l'autre était vraiment un arriéré et clairement ça générait du conflit. Et donc ensuite j'ai réfléchi, je me suis dit « ça n'a pas de sens, c'est juste des petits travaux de bricolage ». Et donc j'ai mis en place quelque chose que je veux partager avec vous qui nous a permis de préserver la relation entre nous et vous allez voir que vous pouvez appliquer ça dans notre domaine. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place? Eh bien, par la suite, ce que j'ai fait, c'est dès qu'il y avait un nouveau petit projet sur lequel on allait travailler ensemble, je lui disais « Attention ma chérie, nous allons rentrer dans le territoire de Stupid Land » ou bien je lui disais « Bienvenue à Stupid Land » et là, vous avez le choix de comment vous voulez l'écrire avec un E ou sans E. Et qu'est-ce que c'est que Stupid Land? Eh bien, Stupid Land, c'est un pays rempli de stupidité évidemment et surtout de blâme envers les autres. Et donc, en mettant ça à l'avance, en disant « Attention mon amour, on est en train de rentrer sur le territoire », eh bien tout d'un coup, toutes nos interactions étaient devenues différentes parce que dès qu'elle commençait à me dire « Ah mais il faut faire ça comme ci ou il faut faire comme ça » ou que dès que moi je commençais à m'énerver un petit peu, eh bien tout d'un coup, on s'arrêtait, on se regardait, on disait « Ah oui, Stupid Land ». Là, c'est normal, on a tendance à vouloir blâmer l'autre et à la place de se chamailler ou de se disputer, eh bien, on commençait à rigoler. Et maintenant, ça marche de toutes les façons maintenant, ça marche comme ça de toutes les façons. On rigole toujours, ça devient un événement drôle, amusant plutôt qu'une occasion de dispute. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Je vais vous donner mon interprétation. D'abord, il y a un concept que je voudrais partager avec vous qui est le suivant. C'est quand les émotions sont fortes, eh bien, l'intelligence est faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès que vous remarquez que vous êtes pris par vos émotions, ma recommandation, c'est d'éviter de prendre des décisions. Imaginez que vous vouliez écrire un email virulent ou méchant à une personne. Je ne dis pas de ne pas l'écrire. Ce que je vous dis, c'est écrivez-le peut-être, mais ne l'envoyez pas. Attendez de vous être calmé avant de l'envoyer ou bien attendez de vous être calmé pour voir si vous voulez encore l'écrire. Mais revenons un petit peu à ce concept de Stupid Land. Donc, quand les émotions sont fortes, l'intelligence est faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il n'y avait pas cette première abord où je disais « nous allons rentrer dans Stupid Land, attention, on va penser que l'autre est idiot et on va se blâmer », eh bien, dès que moi ou elle aurait dit quelque chose à l'autre, eh bien, chacun aurait réagi émotivement en disant « mais pourquoi est-ce qu'elle me blâme? C'est moi qui ai raison ». Et donc, nous aurions eu moins de ressources pour comprendre que c'était un phénomène naturel. Or, il y a un concept qui vient de la PNL qui s'appelle le pré-cadrage. Qu'est-ce que c'est qu'un cadrage? C'est quelque chose qui donne un contexte pour pouvoir interpréter les événements et pour mieux prendre des décisions en fonction de ce contexte. Donc, lorsqu'on précadre que nous rentrons dans le territoire de Stupid Land et qu'il faut s'attendre à ce que l'autre commence à dire des choses qui vont nous sembler stupides et qu'on veuille le blâmer, eh bien tout d'un coup, on a un contexte. Et le contexte, c'est « Ah oui, c'est normal, ça arrive, elle a tendance à le faire, j'ai tendance à le faire moi. » Et c'est différent de « Ouh là là, elle vient de me dire quelque chose de méchant et donc je dois réagir et plonger dans mes émotions. » Le précadrage, c'est très utile parce que ça agit comme une forme, on va y arriver, une forme d'inoculation. Vous savez que l'inoculation, c'est un petit peu le principe du vaccin. On vous met une petite quantité du virus qui pourrait vous faire du mal, le corps apprend à le combattre et donc ensuite, lorsque le vrai virus arrive, le corps est déjà préparé. Et une des choses, par exemple, c'est que dans le domaine des services clients, dans les grandes sociétés, les gens qui travaillent pour le service client, donc qui répondent aux gens qui ont des plaintes, eh bien, c'est un domaine très très difficile parce que toute la journée, ils reçoivent des appels téléphoniques de personnes qui sont mécontentes, qui leur crient dessus, etc. Et donc, c'est un domaine dans le travail, en tout cas aux États-Unis, où il y a un très fort taux de personnes qui quittent assez rapidement. Et les sociétés se sont aperçues qu'en fait, la meilleure stratégie pour
faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui quittent ou qui restent plus longtemps et qu'ils soient aussi plus satisfaits dans leur travail, c'était pas de leur dire oui, c'était pas d'essayer de les protéger en disant ça va bien se passer, c'était au contraire de faire un pré-cadrage en disant vous savez, dans ce type de travail, vous allez vous faire insulter. Les gens vont vous traiter de tous les noms. Donc, soyez-en conscients. Êtes-vous prêts à voir comment ça, êtes-vous prêts à accepter cela et à comprendre que ça n'a rien à voir avec vous, mais avec l'autre personne. Donc déjà, les personnes disaient ah d'accord, je m'attends, je sais déjà à quoi m'attendre et en plus quand ça va m'arriver, je sais déjà quelle pourrait être ma réponse émotive et intellectuelle, ne pas le prendre personnellement et comprendre que c'est lié à l'autre personne. Et une autre chose qu'ils faisaient, c'était aussi de les amener et de les mettre à côté d'une personne qui déjà travaillait dans le service de support au client et de voir comment cette personne faisait pour gérer, de voir que cette personne effectivement se faisait crier dessus, insultée par certains clients, etc. et de voir qu'elle restait neutre, qu'elle savait vraiment comment répondre et aussi observer certaines stratégies. Donc, ce pré-cadrage agit comme une forme d'inoculation. Lorsque je dis à ma conjointe « Attention, bienvenue à Stupid Land » ou « Nous allons rentrer dans Stupid Land », quelque part, nous mettons déjà en place, on sait, on s'attend au fait que l'autre personne va avoir des réactions où elle va nous dire des choses peut-être désagréables et on ne va pas les prendre personnellement. Et lorsque nous-mêmes, nous avons tendance à le faire, on le reconnaît et on va pouvoir en rire. Donc, réfléchissez. D'une part, je peux vous garantir que ça va transformer vos projets de bricolage si vous faites ça avec votre conjoint ou votre conjointe ou avec des amis. Et d'autre part, posez-vous la question, comment est-ce que vous pourriez utiliser ce concept de pré-cadrage pour désamorcer certaines situations? Je vais vous donner une suggestion. Imaginons que vous vous rendez compte que le soir, si vous avez une journée de travail où vous avez eu plusieurs réunions et donc c'était une journée de travail particulièrement éprouvante pour vous, vous vous rendez compte que le soir, souvent, lorsque vous discutez avec votre conjoint, votre conjointe, vous n'avez pas de patience et dès qu'elle vous dit quelque chose, vous êtes désagréable. Et lorsque vous en prenez conscience, vous pouvez mettre une étiquette dessus et pré-cadrer en disant à votre conjoint, tu sais quoi, il y a des journées où lorsque je vais au travail et j'ai toutes ces réunions, eh bien je me transforme en chien qui mord. C'est-à-dire que tu as beau me présenter ou me parler de quoi que ce soit, je n'ai pas de patience et donc je suis comme un chien qui va tout de suite mordre. Et donc maintenant, lorsque vous rentrez le soir, vous pouvez faire le pré-cadrage en disant « Attention chérie, je suis en mode chien qui mord ». Et d'une part, vous pouvez le faire vous en pré-cadrage, mais le fait d'en avoir parlé aussi avec l'autre personne, ça fait en sorte que l'autre personne, lorsqu'elle vous voit et que vous réagissez mal, même si vous-même n'avez pas pensé à dire « Je suis en mode chien qui mord », elle pourra accéder en se disant « Ah, mais oui, il est en mode chien qui mord, il a dû avoir une longue journée de travail et donc elle ne prend plus vos commentaires de façon personnelle. » Donc voilà, je vais partager ça avec vous. Je vous dis, le dernier projet de bricolage qu'on a fait avec ma conjointe, on a rigolé alors qu'on avait vraiment les petits réflexes de dire « Ah non, mais non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre. » Mais c'est devenu quelque chose d'amusant et vous pouvez utiliser le concept de pré-cadrage pour vraiment préserver une relation avec les autres parce que de cette façon, ni vous ni l'autre personne allez prendre les réactions de l'un ou de l'autre de façon personnelle et vous aurez mis ça dans un contexte différent qui vous permettra d'avoir une interaction différente. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, laissez-moi vos commentaires, dites-moi comment ça a marché pour vous pour vos prochaines de bricolage, partagez cette vidéo, aimez la vidéo, aimez la page, partagez donc cette vidéo, c'est déjà dit. Cliquez sur le lien en haut, en bas, en fonction de la plateforme pour aller sur mon site et vous inscrire à ma newsletter pour avoir plus de ressources. Je suis Mike Fink et je vous rappelle que vous pouvez devenir maître de votre destin et je vous dis à très bientôt.